Salut les Gémeaux, bienvenue dans cette guidance d'avril 2019. Je vous remercie d'avoir suivi jusque-là toutes les vidéos de la chaîne YouTube des Harmoniques. J'ai fait un tirage pour toi, le Gémeaux. Et je me dis, est-ce que, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose à dire? Est-ce que tu n'aurais pas un petit peu peur d'être qui tu es? Parce que il y a peut-être la question de l'identité chez le Gémeaux, qui est double. Hein, il est à la fois lui et quelqu'un d'autre. On a tous la dualité. Alors, on connaît tous ça. Je dis ça parce que la première carte nous parle de communication. Ah, c'est bien pour les Gémeaux, puisqu'il paraît que c'est Mercure qui a la maîtrise de ce signe, entre autres. Mais euh, alors il y a des Gémeaux qui sont de grands taiseux, d'après ce que j'avais pu comprendre en lisant vos commentaires. C'est vrai, il y a des Gémeaux qui ne parlent pas, ou pas beaucoup. La question, c'est pas de parler beaucoup ou pas, ou parler peu. La question, c'est de dire ce qu'il y a à dire. C'est ça, cette carte. Alors, le mois dernier, c'est les Verseaux qui avaient droit à ce genre de message. Euh, je ne sais pas si mes amis Verseaux l'ont vécu comme moi, mais en tout cas, j'ai appris à, à dire, à exprimer ce qui était au fond de moi. Que j'avais peur avant, j'avais peur de le dire. Donc là, voilà, c'est la première carte, c'est très direct. On te dit, bah, dis ce que tu as à dire. Voilà, il y a des Gémeaux très bavards qui ne disent pas ce qu'ils ont à dire, il y a des Gémeaux pas bavards qui n'en disent pas mieux. Là, voilà, on vous invite à exprimer ce qui vient de vous, ce qui vous ressemble, le miroir. Alors le miroir, c'est une carte très Gémeaux. Quand on regarde le dessin, bon, il y a de la symétrie, comme dans quasiment toutes les cartes, beaucoup en tout cas. Voilà, il y a cette symétrie, il y a ce visage dans le miroir, mais ça nous dit très clairement, regarde-toi en face. Hein, et puis ce que tu as à dire, faut que tu puisses le dire devant un miroir en fait. Voilà, donc il y a quelque chose à sortir, d'important. Et puis il y a la fâcheuse tendance à vouloir dire ce qui va plaire. Donc là, tu vas pas chercher à dire ce qui va plaire, mais ce qui peut être entendu. C'est-à-dire de ne pas le dire abruptement, mais de le dire tel que ça puisse être reçu quand même. Hein, parce que c'est ça le miroir, c'est que il faut que ça fasse écho, reflet. Voilà. Alors ce qui est très drôle, c'est que la suivante, euh, c'est le masque. Et il faut que tu t'exprimes sur qui tu es, ce que tu veux vraiment, mais c'est quand même très social. Il y a quand même d'autres personnes. Il y a un rôle. Donc, le masque, c'est le rôle. C'est qu'est-ce que je suis face à mes enfants, face à mes parents, face à mes amis, face à socialement. Qu'est-ce que je porte? Et c'est à ce sujet-là que tu as quelque chose à dire. Voilà. Tu dois parler de qui tu es et de ton rôle. C'est ce qui est annoncé pour avril. Et la dernière, c'est l'alliance. Donc le masque et l'alliance, c'est un rôle que tu prends au sérieux. J'ai envie de te dire que là, au mois d'avril, mon cher Gémeaux, tu vas découvrir le visage derrière le masque. Hein, le vrai visage. Le visage qui est connecté, qui est celui en lequel tu crois. Voilà. Le message, il est fort, il est vraiment très important. Hein, là, je ne parle pas de profession, amour, c'est pas ça. Là, tu as quelque chose à dire qui va te libérer. Parce que cette carte, la voix des anges, elle nous libère littéralement. Tu vois le ciel derrière. Alors, on ne voit pas trop sur celle-ci, mais il y a un arc-en-ciel. Hein. C'est vraiment l'expression libératrice. Voilà. Donc tu vas dire qui tu es et quel est le rôle que tu veux jouer. Le seul, le vrai, l'unique. Voilà, le plus important pour toi en tout cas. La synthèse de ce tirage,
C'est le sphinx qui te dit de faire l'unité entre tes énergies. C'est encore très Gémeaux là pour le coup. Le sphinx désigne dans les harmoniques, dans le livre des harmoniques, dans l'oracle des harmoniques, dans toute la pratique de ce système, le sphinx signifie créer l'unité en vous et non pas les opposer. Alors pour les Gémeaux, c'est parlant, puisqu'il y a cette histoire de double personnalité. Eh bien là, c'est l'unité. Le sphinx, il est moitié homme, moitié animal. C'est un être énigmatique. Ben, il est moitié corps, moitié esprit, tout simplement. Enfin, c'est pas moitié-moitié, c'est un tout. Justement, il s'agit d'un tout. Ce ne sont pas des fragments, c'est un seul tout. Donc, alors le sphinx, en plus, ça désigne aussi la guérison. Ça désigne le fait d'être soutenu, aidé, assisté. C'est l'entraide, c'est la béquille. Parce que dans l'énigme du sphinx, qui est bien connu, quel est l'animal qui marche à 4 pattes le matin, 2 pattes le midi, à 3 pattes le soir? La troisième patte, on a bien compris, c'est la canne du vieillard. Voilà. Eh bien, cette énigme nous rappelle qu'on a besoin de soutien aussi. Entre autres, il n'y a pas que ça, mais c'est un petit peu, c'est humain. Des fois, tu peux avoir besoin d'aide. Donc là, en avril, si tu as besoin d'aide, c'est le moment d'appeler à l'aide et aussi d'apporter de l'aide, parce que c'est souvent c'est souvent réciproque. Voilà. Donc je te souhaite un très beau mois d'avril, cher ami Gémeaux, dans toute la lumière de la voix des anges qui t'accompagnent et qui vont t'aider à exprimer ce que tu dois dire.